Bonjour à tous et bonjour à toutes. Dans cette vidéo, je vous propose des exercices à pratiquer tout au long de la grossesse, plus particulièrement pour la préparation à la naissance du bébé. Mais ces exercices basés sur des postures de yoga vont vous permettre de garder un corps souple, fort et aligné, des qualités indispensables pour l'accouchement. Dans nos vies quotidiennes et notre confort moderne, on a très souvent tendance à avoir des positions affalées, des positions avachis, notamment dans un canapé par exemple, ou dans un fauteuil un petit peu moelleux, ou dans mon lit quand je bouquine. Pendant la grossesse, le problème de ce genre de posture avachie sur le bas de mon dos est à l'arrière de mes ischions. Les ischions, j'en parlais dans une précédente vidéo pour vous expliquer ce que c'est que votre périnée. Ce sont les os pointus des fesses. C'est une partie très épaisse de mon bassin qui me donne l'impression d'avoir deux boules osseuses au milieu de mes fesses. Et pour les repérer facilement, il suffit de s'asseoir, par exemple en tailleur comme moi, sur le bout de vos doigts et vous allez les repérer très rapidement. À partir du moment où je suis assise en arrière de mes ischions, ma colonne va avoir tendance à se courber dans ce sens. Le bas de mon dos est avachi. Et ça, c'est une posture vraiment qu'on veut éviter pendant la grossesse. Parce qu'avec l'utérus qui va grossir et se développer, ça va avoir tendance à faire basculer mon utérus vers le fond de mon abdomen, vers ma colonne. Et la courbure de ma colonne vertébrale en creux inversé, comme ça, va inviter plus facilement mon bébé à tourner son dos vers mon dos, tourner son dos contre ma colonne. Et ça, à l'accouchement, c'est la position la plus pourrie. Je vous ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos sur la bascule du bassin, sur les exercices avec le ballon, la descente et la rotation du bébé à la naissance. C'est hyper important pour mon accouchement que mon bébé se place avec le dos en avant. On veut absolument éviter le dos en arrière. Donc on s'y met dès la grossesse en pratiquant des exercices qui vont me permettre de garder un corps aligné, fort, tonique et une très bonne position de mon dos pour inviter mon bébé à placer son dos à l'avant de mon utérus. Alors, premier exercice, la position en tailleur. Ici chez moi pour pratiquer, j'ai installé mon tapis. J'utilise des briques de yoga, vous pouvez reconnaître que j'ai acheté chez Decathlon, parce que je les ai à la maison. Admettons, vous n'avez pas de briques de yoga, ce qui est quand même assez probable, vous pouvez utiliser des serviettes. Il faut très bien les plier, parfaitement bord à bord, et les aligner l'une sur l'autre afin d'obtenir l'épaisseur ici dont vous avez besoin. Parce qu'on a besoin d'un soutien assez ferme. Donc le pliage, l'installation est hyper important, mais ça c'est facile à trouver à la maison. Alors, pour la position en tailleur, voilà, je prends bien l'appui sur mes ischions. Je vais fléchir mes jambes, tout le monde la connaît, cette position, d'accord? Et là, nous, dans notre pratique, ce qui est super important, c'est étirer la colonne, donc je me grandis, et bien venir me placer à l'avant de mes ischions. Je pourrais tout à fait être en tailleur, comme ça. Et là, on voit, on reconnaît la mauvaise position, la mauvaise cambrure et la mauvaise courbure de la colonne. Donc, je travaille ma position en tailleur à l'avant de mes deux ischions. Les points importants de la posture, ensuite, c'est l'étirement de toute la colonne. Donc on peut imaginer une petite file là au sommet de la tête qui nous tirerait vers le haut et on vient bien allonger la colonne. Autre point très important de la posture, je ne cambre pas, je ne creuse pas ici le dos. Le dos est long, le dos est plat. Cette posture, elle permet de travailler donc l'alignement de la colonne, l'installation à l'avant des ischions et la souplesse, l'étirement de l'articulation de la hanche ici. Je vous propose maintenant de vous installer dans la posture du papillon. Alors, la posture du papillon, la différence à partir d'une position en tailleur, je vais venir placer mes plantes de pied l'une
contre l'autre. Alors, plus je suis souple, plus je vais avoir la possibilité de rapprocher mes talons. D'accord? Moi, je n'ai pas un corps physiquement très souple, donc je ne vais pas le faire. Je les laisse à une position qui est bien adaptée pour moi. Parce que là encore, les points essentiels de la posture, bien repérer vos deux ischions, venir vous asseoir, vous positionner en avant de vos ischions, sur l'avant de votre périnée. La colonne doit être longue et étirée. Si votre homme, votre chéri est dans le secteur, demandez-lui tout simplement, votre dos doit être parfaitement plat. Mais à partir du moment où vous sentez bien l'appui de vos deux ischions, vous envoyez bien votre coccyx vers le sol, il n'y aura aucun souci, le dos sera long et plat. Et toujours, on reprend le repère comme un petit fil qui nous tirerait vers le plafond pour bien allonger la colonne vertébrale. Donc, je vous ai dit, le placement des talons selon votre souplesse individuelle, ça, il n'y a pas de souci. Et deuxième chose aussi à travailler dans cette position, on va venir appuyer les coudes au niveau des genoux et on va travailler doucement avec le souffle. Une pression, je viens appuyer avec mes coudes sur mes genoux pour favoriser l'étirement ici à l'intérieur des cuisses et au niveau de mon périnée. Étirer les muscles et gagner en souplesse sur cette zone interne entre les cuisses, le périnée, le bassin. On reprend notre pratique. Maintenant, je vous propose une posture assise sur les genoux. Donc, j'ai placé mes deux briques de yoga l'une à côté de l'autre. Je suis assise dessus et là, je trouve bien le repère de mes deux ischions et je viens m'asseoir à l'avant de mes ischions. Remarquez bien ici, c'est très important que mes deux jambes sont bien parallèles. Je n'ai pas les pieds qui se resserrent, elles ne sont pas en triangle à l'arrière. Les deux jambes bien parallèles. Et mes serviettes que je vous montrais tout à l'heure, je les ai pliées à nouveau en deux. Et on va venir prendre appui à l'avant du tapis sur les avant-bras. Donc là, vous voyez, vous aussi, par rapport au volume nécessaire à votre bébé, si vous allez mettre une serviette, deux serviettes, ou pas besoin de serviette, et prendre appui directement les avant-bras sur le sol. Dans cette posture, dans cette posture, on va travailler simultanément la souplesse de l'articulation de la hanche, l'étirement de la colonne et de tout le dos, vraiment du coccyx jusqu'au cervical. Et on est bien en avant de nos ischions. Une autre variante, comme je vous le disais, éventuellement, ça va être de prendre appui devant vous. Voilà. Là, je vais le faire sur le ballon, mais ça pourrait tout à fait être une chaise sur laquelle j'aurais disposé un coussin pour être bien confortable. Si je préfère, si c'est plus confortable pour moi, pour mon ventre, pour ma respiration, si c'est OK pour mon corps, je prends appui, un appui un petit peu plus haut. Ok, en yoga, on appelle cet exercice, cette posture debout, la posture de la montagne. Alors, mes pieds sont parfaitement alignés parallèles. Pas comme ça, pas comme ça. Alignés parallèles de la largeur des os de mon bassin, des os de mes hanches ici. Ok. Et je dois sentir autant de pression sur le sol, autant de poids sur mes talons que sur les petits coussinets derrière mes orteils. Donc on peut faire des mouvements vers l'avant, vers l'arrière pour sentir ce point exact. Voilà, pour moi il se situe ici où j'ai autant de poids sur mes talons que sur les coussinets derrière mes orteils. Là je suis alignée dans mon centre de gravité. Ok. Au niveau des genoux, les genoux sont déverrouillés, souples. Quand je dis déverrouillés, voilà, les jambes tendues à fond et la position des genoux déverrouillée. Parfois, je dis plutôt chanteur de reggae que danseuse classique. Voilà, les genoux souples
déverrouillé. On va monter maintenant à l'étage des hanches et au niveau des hanches, on va resserrer. Ça se passe ici à l'arrière, au niveau du sacrum. Je resserre, je rassemble bien à l'arrière de mon dos, droite et gauche, pour bien venir refermer le bassin en arrière. Avec le poids du bébé et de la grossesse, il y a souvent un élargissement du bassin ici, pas mal de tension dans les ligaments, c'est important. On vient ici resserrer, refermer au niveau du sacrum derrière. On passe maintenant aux basses-côtes. Et on va imaginer entre la droite et la gauche de mes côtes les plus basses ici. Il y aura un petit ruban accroché de chaque côté. Et on va imaginer qu'on viendrait les nouer ensemble. On rassemble les basses-côtes. Là, c'est pareil avec l'évolution de la grossesse et puis la croissance de l'utérus. Il y a souvent beaucoup de pression sur le bas des côtes et le thorax qui s'ouvre. Donc là, on vient rassembler les basses-côtes. Par contre, la partie haute du thorax, elle, on vient l'ouvrir. Voilà, l'ouverture du cœur. Je dégage bien mes épaules et mon sternum s'ouvre vers le haut. Quand je positionne correctement et que j'ouvre correctement le haut de mon thorax, vous pouvez pareil repérer dans le dos que la pointe de vos deux omoplates se rassemble, comme s'ils venaient se faire un petit bisou dans le dos. Ça, c'est un repère qui fonctionne très bien. Les épaules souples, elles ne sont pas ici mes épaules, elles sont bien basses. Le menton haut. Toujours cette image d'une petite ficelle au sommet de ma tête qui me tirerait vers le plafond. Et là, je suis parfaitement ancrée, alignée. Mon dos est bien droit. Et je vais regarder loin devant moi, à l'horizon. Mon regard est souple et doux. Suivez bien cette posture étape par étape. Elle paraît très simple, mais pendant la grossesse, avec tous les changements intenses physiques que mon corps connaît, évidemment, avec la croissance de l'utérus, encore une fois, avec notre mode de vie contemporain, où on a peu d'activité sportive, on est souvent avachi dans un canapé, pas toujours très bien installé, et bien cet exercice de yoga très puissant travaille l'alignement et l'étirement de toute la colonne, tout en douceur. Dans cette position, vous allez vous donner tous les meilleurs atouts pour un très bon placement de votre bébé en prévision de votre accouchement. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez pouvoir pratiquer à la maison des exercices simples, concrets, pratiques. Je vous encourage vraiment à une pratique quotidienne. Si vous l'avez trouvé utile, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu. C'est important pour soutenir mon travail et pour que YouTube diffuse encore plus mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.